c'est Esther. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Nous, sommes, nous en sommes au 4e épisode et je suis grave contente que ce projet avance petit à petit et que ça s'aligne avec ce que j'aime faire, ce que j'aime dans la vie. Et voilà, je suis grave contente. Et j'avoue que j'ai pas forcément expliqué pourquoi je faisais ce podcast. Peut-être que j'expliquerai plus tard, mais j'aurais dû le préciser dès le début en fait. J'y avais pas réfléchi, mais c'était logique. C'était logique, mais je le ferai un jour, c'est pas grave. Euh, mais voilà. Et aujourd'hui, le sujet que je voulais aborder, c'était le rejet. Le rejet, alors, c'est un sujet qui me touche tellement parce que c'est quelque chose que j'ai longtemps vécu jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent trouver cette blessure en eux. Et je trouve que c'est vraiment important d'en parler parce que parfois on n'a pas des mots à mettre dessus. On se dit, ah, les gens ils nous rejettent, c'est la vie, quoi. Mais ça va plus loin, ça touche notre estime de nous-mêmes, la manière dont on se voit, la manière dont les autres nous voient. Parce que forcément, tout est spirituel ou énergie selon vos croyances. Et ça joue tellement sur notre vie, on ne s'en rend pas compte. Et voilà, c'est un sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Le rejet, ça vient souvent des autres, mais aussi on peut se rejeter soi-même en vrai. Et c'est quelque chose qui fait tellement mal, surtout quand tu le vis dès le plus jeune âge. Par exemple, je vais vous raconter mon vécu. Moi, j'ai été harcelée à la maternelle déjà. C'est même pas en primaire quand les enfants sont plus grands. Moi, j'étais rejetée dès la maternelle. Les enfants voulaient pas jouer avec moi. Euh, je me sentais. Enfin, les limites, j'étais un extraterrestre. J'étais. Je sais pas. Je sais pas ce que j'avais. Alors en primaire, laissons tomber. Euh, je me faisais insulter de partout. On me poussait dans la cour. On me lançait le ballon au visage. C'était un truc de fou. Je sais même pas comment expliquer ça. Et même les adultes, ils étaient super méchants avec moi. Moi, je me souviens que j'avais une maîtresse en maternelle. Elle était horriblement méchante avec moi. C'était un truc de fou. C'est une dinguerie. Et même au-delà de ça, quand je me faisais harceler, j'ai un gros souvenir en CE2 où toute la classe était mise contre moi. Ça, bon, dites-vous, je suis encore en contact avec certaines personnes. Elles ne s'en souviendront pas, mais moi, ça m'a marqué à vie. Et toute la classe, mais vraiment toute la classe est mise contre moi pour un truc de merde en plus qui n'avait rien à voir. Enfin, j'avais rien fait. En gros, j'avais rien fait. Et, euh, et la maîtresse n'avait rien fait. La maîtresse, en CE2, n'avait rien fait. Et toutes les autres maîtresses ou maîtres, hein, ils voyaient que j'étais mal. Pour eux, c'était, euh, c'était limite rien, quoi. Les surveillants, n'en parlons pas. Alors, voilà. Et bah, ça rejoint le sujet, enfin, ça rejoint le sujet ça rejoint le sujet de l'harcèlement. Ça rejoint le sujet de l'harcèlement. Euh, Il y a tellement de responsables. Pour moi, hein, ça va des parents aux enseignants et les parents des enfants qui harcèlent en fait. Et, euh, et voilà. Enfin, durant ces périodes-là, je me posais pas trop de questions parce que j'étais qu'une enfant, je me remettais pas en question, enfin, comme aujourd'hui. Et j'arrive au collège, sixième, je me fais harceler par quelqu'un, encore. Euh, Bref, j'avais jamais compris pourquoi le mec tout le temps. Ok, on peut ne pas aimer tout le monde. Ok, tu peux.
ne pas apprécier quelqu'un, c'est peut-être physique, ok. D'ailleurs, ça, je comprends pas, je comprendrai jamais. Mais t'as pas besoin d'harceler une personne que tu connais pas, en fait. Et je comprenais pas, j'ai jamais compris. Jusqu'à aujourd'hui, je dis de vous, j'ai jamais compris pourquoi les gens m'ont harcelé. Vraiment, j'avais rien, j'étais calme, j'étais timide, j'étais dans mon coin. J'étais même pas bizarre, j'étais moi-même, je m'en foutais de la vie des autres. J'étais, voilà, j'étais dans mon coin. Enfin bref. Et plus je grandissais, donc j'arrive au fin de collège, quatrième, troisième. Alors là, c'est la dépression complète, complètement. C'était terrible, 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 terrible. Et on se rend pas compte, mais ça laisse des séquelles que je traîne jusqu'à aujourd'hui, hein, mais des séquelles, que ce soit dans le monde pro, le monde euh, en amitié, enfin, ça, c'est partout en fait. Tu as un manque d'estime de toi, un manque de confiance en toi colossal. Genre, c'est, c'est insupportable dans le quotidien, ça joue sur ton cerveau. Des fois, t'es triste sans raison. Enfin, la raison principale, c'est ta blessure du rejet, bien sûr, mais t'es triste sans raison. Souvent, tu te poses des questions, tu te dis, mais pourquoi, enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est que tu as des flashbacks parfois et tu te dis, mais pourquoi j'ai eu ça? Et même t'as honte alors que t'as rien fait, quoi. C'est dingue. C'est dingue. Moi, je trouve ça dingue. Et, euh, et en fait, ce que je voulais faire passer comme message, c'est que vous n'êtes pas seul. Que vous n'êtes pas seul. Vous avez un exemple que vous entendez là actuellement. Et, euh, et en fait, rien n'est de votre faute. C'est pas du tout de votre faute, c'est la faute des autres. C'est tout. Après, j'aime pas mettre la faute sur les autres. Le diable, enfin, l'enfer, c'est les autres, etc., etc. Mais parfois, faut se le dire. L'enfer, c'est les autres. Là, dans ce genre de cas, il y a des cas où vous n'avez rien fait, vous existez juste, votre existence, en fait, saoule des gens. C'est une dinguerie quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin bref. Alors, comment surmonter ça? Euh, Guérir de ça, bah en fait, déjà, faut en prendre conscience. Euh, je sais que c'est pas facile, mais en fait, faut créer des habitudes où, euh, où vous devrez vous en foutre à un moment donné, parce qu'à un moment, même dans votre vie d'adulte, hein, on vous rejettera, hein. Que ce soit dans le monde pro, en amitié, en amour, on vous rejettera tout le temps. À la base, le fait qu'on ait été rejeté aussi jeune, ça nous forge déjà de base. Ça nous forge, mais on est tous différents. On est tous différents. Par exemple, moi, je sais que il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vécu le rejet et travaillé sur cette blessure-là. Et j'ai d'autres blessures, hein. J'en ai plein, mais la principale dans ma vie qui vibre en moi, en tout cas, c'est le rejet. J'ai toujours eu du mal avec ça. Et justement, dans cet épisode, je vous parle de ça parce que je veux vous faire déculpabiliser enfin, pour vous qui ont la blessure du rejet, euh, vous, vous déculpabiliser bah, de ressentir ce que vous ressentez. En fait, c'est normal, c'est le cours des choses. En fait, c'est normal. Aucun humain mérite de vivre ce genre de blessure, enfin de choses et d'avoir ce genre de blessure. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, ça, j'y travaille. Honnêtement, j'y travaille. Je suis pas du tout guérie de ça. Je guéris petit à petit, en vrai. Mais que pour guérir de ça, il faut confronter ça, le rejet, au cours de sa vie. Sinon, ben,
tu vibreras toujours cette blessure-là. Et en fait, le but, c'est qu'on n'ait pas des blessures. Et je pense que il faut se dire aussi que non seulement cette blessure elle est là pour nous forger, mais aussi pour se rendre compte que ça montre en fait aussi que vous êtes des gens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où, vous savez, je suis croyante et je suis chrétienne, et il y a un verset qui dit euh, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. J'ai toujours cru à ce verset-là. Ce verset-là, il résonne tellement en moi que quand j'étais très mal, je me suis reposée sur Dieu, sur mes croyances, etc. Euh, et je me suis toujours dit, et c'est vrai, c'est vrai, ce verset est réel. Je vous assure que ce verset est réel. Dans le sens où j'ai vu des personnes, je vais vous donner un exemple. Euh, Vous savez, l'animateur, là, Stevie Harvey, il me semble, pardon. Lui, il était SDF. Il était SDF, il demandait de l'argent, à manger. J'aurais jamais cru qu'il était dans la rue avant. Et regardez où il en est. Regardez où il en est. Ou même, vous savez, Beyoncé, elle était en maternelle, elle se faisait beaucoup rejeter par ses camarades. Personne ne voulait jouer avec elle, personne ne voulait être ami avec elle. Et regardez où elle en est en fait. En fait, dites-vous que vous êtes des gens, vous êtes quelqu'un. Plus tard, en fait, vous êtes les étoiles qui brilleraient plus tard. Honnêtement. Parfois, les gens vous rejettent parce que vous avez une lumière en vous. Et parfois, les lumières, parfois, ça fait trop mal aux yeux, ça dérange. Ça dérange. Dans cet épisode, je veux vraiment que vous preniez conscience de votre étoile, en fait, de votre lumière, et qu'elle doit ressortir. Elle doit ressortir. Et pour ressortir, il faut que vous traversiez le feu, là, ce feu qui forge, qui aiguise, qui travaille l'or. Je sais pas comment on dit, désolée. Mais vous savez, euh, on ne rejette pas quelque chose d'insignifiant. Si on vous a rejeté, c'est peut-être parce que votre lumière dérange trop, comme je vous l'ai dit. Pour des personnes qui n'osent pas briller, qui ne brillent pas, qui sont fades, qui ont des problèmes, qui sont jaloux, qui... Après, j'aime vraiment pas... Vous savez, j'aime pas dire ouais que les gens sont jaloux, machin. Je suis pas du tout dans ce délire-là. Mais parfois, c'est ça, hein. Vous savez, parfois, faut le dire, il y a des gens qui vous envient parce que vous êtes vous, c'est tout. Et peut-être que c'est votre lumière, elle dérange parce qu'elle met en évidence leur propre obscurité ou leurs insécurités. Et ça ne veut pas dire que vous devez vous éteindre, hein. Ça ne veut pas dire que vous devez vous éteindre. Et c'est vrai, je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'arrive dans un lieu où il y a plein de monde et tout, j'arrive et des fois je me sens mal à l'aise parce que je sens que... Des fois, je sens tout. Je sens tout. Je suis une personne assez... enfin, je suis hypersensible. Je sens absolument tout. Et je sens quand une ambiance change dans une salle, quand j'arrive ou pas. Et parfois, je suis mal à l'aise parce que je me dis, je suis obligée de me rapetissir. Je sais pas comment vous expliquer. Je suis obligée de me faire petite pour éviter qu'on me remarque trop, par exemple. Comment j'ai fait pour me reconstruire face à ça? Comme je vous l'ai dit, je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps. Et en fait, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que j'ai eu beaucoup, enfin une très basse estime de moi-même dans le sens où j'ai préféré garder une relation pour, euh, pour éviter de me faire rejeter en fait. Et j'ai ouvert les yeux. Après ça, j'ai ouvert les yeux. Donc, ben, je me dis, enfin aujourd'hui, après tout ça, je me dis, ben en fait, ça fait quoi d'être rejeté? En fait, je veux pas des personnes
dans ma vie qui ne m'apprécient pas comme tel que je suis, qui ne m'acceptent pas tel que je suis. Euh, En fait, il faut que vous décidez parce qu'en fait, vous êtes acteur de votre propre vie et la vie que vous vivez actuellement, c'est un choix. Franchement, parfois, c'est vrai, il y a des imprévus, etc. C'est pas de notre fait, mais les décisions, le seul pouvoir qu'on a, c'est les décisions qu'on prend, honnêtement. Et pour me reconstruire, franchement, j'apprends à prendre des décisions, qu'elles soient radicales, pour mon bien-être, pour ma paix, surtout. Vraiment. Et si, personnellement, si on me rejette parce que j'ai mis une limite ou une situation que j'ai vécue et où je n'ai rien fait de mal, honnêtement, next. Vraiment next. Je préfère limite me faire rejeter que de perdre ma dignité, clairement. Et, et je vous assure, je viens de loin parce que j'avais tellement un manque de dignité. En fait, j'aime tellement les gens, j'aime fort, j'aime profondément que pour éviter de les perdre, ben, tu vois, j'essaie de les faire rester dans ma vie et tout. Mais au final, ça me réussit pas, hein. Ça me réussit pas parce que, bah, écoute, se faire rejeter, c'est la vie au final. Et il y a que comme ça. Il y a que. Alors, comment on dit? Je sais pas c'est quoi l'expression. Je crois que cette expression, je vais jamais la retenir. Il faut que je la lise et que je la retienne une bonne fois pour toutes. Mais c'est en forgeant que le forgeron devient un truc comme ça. Bref, il faut que votre cœur soit forgé. Voilà, c'est tout. Il faut affronter ces moments-là, qui sont très durs, je vous l'accorde. Mais pour surmonter ces moments-là, voilà, vous devez être fort, forte. Et après, si vous êtes croyant, moi, quand je suis, enfin, étant croyante, moi, je me suis vraiment reposée sur Jésus. Vraiment, ça m'a fait un bien fou. Il était là, il m'a tellement répondu. Mais pour les non-croyants, bah, croyez en l'univers, croyez en votre force qui vient de vous. Vous avez toutes les ressources pour vous en sortir et croyez en vous, honnêtement. Il n'y a que ça de vrai, en fait. Cette blessure que j'ai, m'a beaucoup appris sur moi-même. Bah, je vous ai expliqué que bah, du coup, ça m'a montré que j'ai très peu d'estime parce que je suis même capable de garder des gens euh, pour avoir la paix et pour qu'on puisse m'accepter. En gros, je suis une people pleaser, comme on dit. Et c'est pas bon pour moi. C'est pas bon. C'est pas que c'est pas sincère parce que je suis sincère dans toutes mes relations, toutes mes démarches. Je suis sincère. Je ne fais pas de mal aux gens, ou du moins, j'ai jamais posé l'intention de faire du mal à qui que ce soit dans ma vie. Mais ça m'apprend que j'ai peu d'estime en fait. Je fais tout pour que les gens m'acceptent et ça, c'est un gros travail que je fais sur moi et dont je guéris petit à petit. Le rejet aussi, ça ne définit pas qui on est. C'est ce que les autres pensent de vous, c'est pas vrai, c'est faux, c'est totalement faux. Déjà, s'il n'y a que vous qui vous définissez par qui vous êtes, ou Dieu, si vous êtes croyant, il y a Dieu et vous-même, c'est tout. Le reste, on s'en fiche. Et les gens, ils mourront pas avec vous, hein. Les gens, ils mourront pas avec vous. Ils vous nourrissent pas. Ils payent pas vos factures, hein. Ils payent pas vos factures. Donc, voilà. Et ça montre bah, souvent qu'on n'est pas censé rester avec des personnes qui nous rejettent, en fait. Ce qui est vraiment le plus douloureux dans ce genre de blessure, dans la blessure du rejet, c'est que tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'on me rejette? Et en fait, t'as rien fait de mal. Tu fais rien de mal. Hop, après, je peux comprendre. Par exemple, si t'as trahi quelqu'un, t'as trahi des gens, pourquoi pas? Mais là, je parle des personnes qui existent, juste, tu vois, juste qui existent. Et juste par votre existence, bah, les gens vous rejettent, quoi. Et ça, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. J'aurais dû te créer et des gens te rejettent parce que tu existes. Enfin bref. Mais dites-vous, moi, je vous dis,
je vous répète, vous n'avez rien fait de mal. Et vous savez, parfois, on est juste au mauvais endroit, avec les mauvaises personnes. Et vous savez, c'est quand vous allez trouver votre espace, votre, votre tribu, entre guillemets, que vous comprendrez pourquoi on devait vivre tout ça. Un jour, vous trouverez votre place. Parfois, votre place... Alors, je vais m'expliquer. Parfois, votre place, elle n'est pas là où vous vivez. Pas, je parle pas dans le sens famille, appartement, etc. Je parle, par exemple, moi, j'habite dans une ville en Île-de-France. Bah, je sais que la France, ou l'Île-de-France même, enfin la France, n'est pas ma destinée du tout. Je suis pas destinée à vivre ici. J'ai jamais été destinée à vivre ici. Et je sais que je vais partir un jour, mais que je vais rayonner autre part. Ben, parfois c'est ça. Parfois on vous rejette parce que ben, votre esprit, votre âme ne résonne pas avec là où vous êtes en fait, dans votre environnement. Et ça veut pas dire que votre entourage est mauvais. Je parle pas forcément de l'entourage, mais vous voyez ce que je veux dire? Je parle de tout l'écosystème qui fait que vous êtes là en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et parfois, bah, ça ne passe que, enfin, ce n'est que sur ça en fait. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous faire passer comme message dans cet épisode. Je suis très contente de l'avoir fait. Je veux vraiment que vous preniez conscience que vous êtes des lumières et, euh, et que parfois la lumière attire les insectes, mais elle éclaire aussi ceux qui cherchent leur chemin, hein, vous savez. Et soyez cette lumière. Soyez cette lumière, même vacillante, elle a sa place. Et n'oubliez pas que vous ne brillez plus que vous ne le brillez déjà. Je vous dis à très bientôt et gros bisous.